Dans la vie, on a toujours dû faire des choix pour faire partie d'une équipe. Barça ou Real, Apple ou Samsung, Nike ou Adidas, PlayStation ou Xbox ou même Skinny ou Chargé. Skinny le wack. C'est des choix forts qui définissent un peu notre identité et qui on est, faut être honnête. Et bah aujourd'hui, j'ai décidé qu'on devait encore faire un choix super fort. Vous l'avez deviné avec la miniature et le titre, aujourd'hui on va devoir choisir entre One Piece et Naruto. Deux membres du Big Three du Shonen Jump, souvent comparés entre eux parce que c'est les deux mangas les plus populaires avec Dragon Ball en France. Désolé Bleach. Mais aujourd'hui, il va falloir porter ses couilles les mecs. On va dire objectivement lequel des deux est le meilleur. Et j'insiste sur l'objectivité parce qu'on a tous des préférences, ça je le sais. Donc venez pas forcément me dire à la fin de la vidéo que j'ai tort ou quoi, parce que personne n'aura vraiment raison au final. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Petit truc spécial dans cette vidéo, mais je m'autorise un joker parce que bon, c'est quand même un débat qui peut fumer ma carrière inexistante sur internet. Donc bon, j'ai bien le droit d'essayer de m'en sortir à des moments, lâchez-moi. C'est bon madame. Je vais essayer de faire ça point par point, comme ça on pourra comparer sur des aspects égaux pour les deux mangas. Faut bien entendu aussi prendre en compte que Naruto c'est une œuvre complète et qu'One Piece c'est pas encore terminé dans notre analyse. Bref, vous allez comprendre de toute façon, on commence tout de suite. Mais attendez 2 secondes. Il y a beaucoup trop de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés à la chaîne, donc je compte sur vous pour vous abonner et liker la vidéo si elle vous plaît. Et nous on est vraiment parti tout de suite. On commence avec un point super important, l'univers du manga et comment il est développé. Mais déjà pour les mauvais élèves du fond, c'est quoi l'univers d'un manga? Bah pour moi la définition de l'univers c'est surtout l'ambiance et les thématiques abordées. Genre si je te parle de l'univers de l'attaque des titans au Tokyo Ghoul, tu sais déjà qu'on parle d'un truc bresson ou glauque qui parle de thèmes super sérieux. Bref, vous avez capté le délire, j'en suis sûr. On commence avec Naruto. L'univers de Naruto c'est un monde fictif de ninjas dans une époque floue où on est au Moyen-Âge mais on a des Tokiwoki. Divisé en grands villages cachés de ninjas, Konoha, Suna, Kiri, etc. qui sont censés être des forces qui équilibrent le monde mais qui agissent plutôt comme des cités dans le fin fond de la Seine-Saint-Denis. Ils ont chacun leur propre culture, leur propre ambiance, leurs techniques et leurs ennemis. Du coup, on est bel et bien sur une ambiance à l'ancienne, dans une sorte de monde avec des références de mythologie japonaise, des traditions ninja et des guerres politiques. Même si bon, on a quand même une partie de l'œuvre où l'ambiance elle est cool, ça va, surtout dans les temps de paix entre gros guillemets, mais plus on avance, plus ça part en couille. Le monde part en couille. Après, je vous dis la paix, mais je mens un peu parce qu'on parle quand même d'un manga où le premier arc c'est celui où il y a Zabuza, donc au global c'est une bonne ambiance sombre qui tourne autour de thèmes comme la guerre, la haine et la vengeance qui viennent entraver des rêves de paix. Si tu rajoutes à tout ça tout plein de détails que j'ai pas le temps d'expliquer ici pour pas que ça dure une heure, comme les bijoux, les kage, les clans, les différents jutsu, etc., on peut dire en toute détente que c'est un monde très bien structuré avec une logique solide. En plus d'être super varié avec une ambiance spéciale pour chaque arc ou village, un développement de tout son monde super cohérent avec une histoire qu'on arrive à comprendre. Pour le cas de One Piece, l'univers de One Piece lui c'est un super grand monde maritime avec plusieurs mers et un énorme océan au milieu, grande line. Contrairement à Naruto ici ça sera pas des villages ou des pays mais on aura des îles entières. Chaque île avec ses règles, son ambiance et son style différent. On peut aussi bien finir dans le fond de la mer chez les hommes poissons que dans le ciel sur les îles célestes. On a une grande diversité dans le monde, que ça soit sur les rôles de chacun, qu'ils soient des pirates, des marines, des rois ou même des révolutionnaires, chacun a son rôle. Présente ta zone, ici c'est ma zone. Mais cette diversité elle s'arrête même pas qu'à ça parce qu'on aura aussi plein d'espèces différentes entre les humains, les hommes poissons, les gens, les minx, bref, il y en a pour tout le monde. Si on rajoute à tout ça encore les fruits du démon et le haki, on en a encore pour une heure ici aussi. Bref, vous l'aurez compris, le monde de One Piece il est vraiment vaste sur tous les points. Pour ce qui est de l'ambiance de l'œuvre, on est sur un truc super créatif, voire même cartoonesque parfois, comme avec le royaume de Big Mom ou le Gear 5. Une ambiance et des thèmes super axés sur les rêves et la liberté, comme on peut le voir avec l'équipage des Mugiwara qui ont tous un rêve différent. Et surtout, une des plus grosses forces de l'univers de One Piece, c'est qu'on a l'impression qu'il est illimité, qu'il vit sans nous, et ça c'est souvent très bon signe dans une œuvre. Oh, c'est bien. Faudrait surtout pas oublier que One Piece c'est aussi une œuvre remplie de mystères comme le siècle oublié, mais c'est quand même super bien expliqué et cohérent sur bientôt 30 ans. Donc au final, en comparaison, Naruto contre One Piece, c'est un monde centré autour des villages contre un monde centré autour des océans et des îles. Il y en a un qui parle de paix, d'héritage et d'accomplissement personnel pendant que l'autre il parle de liberté et d'aventure. Naruto, faut le dire, c'est un peu plus sérieux et sombre, et One Piece c'est beaucoup plus décalé je trouve. Vous l'avez compris, c'est deux mondes complètement différents. En conclusion, pour ce point de l'univers, je vais devoir être franc avec vous. Moi, mon préféré, c'est Naruto, y a pas de doute là-dessus. Mais dans cette vidéo, on est obligé d'être objectif, je vous l'ai dit. Faut quand même avouer que One Piece, il est au-dessus sur ce point, et pas qu'un peu, je trouve. On parle quand même de la plus grande qualité de One Piece, à mon avis, l'univers. C'est ce qui fait que One Piece, il en est là où il est aujourd'hui, et ça serait bien culotté de dire que Naruto, il est devant sur ce point. Mais très loin de moi l'idée de dire que Naruto, il a un mauvais univers et que c'est pas cohérent ou quoi. C'est même super bien fait, mais c'est super cadré. Ça tourne très souvent autour d'un seul sujet de fond qui est la paix, et c'est beaucoup plus réaliste que One Piece. Le manga d'Eiichiro Oda, lui, il est largement plus libre, parfois peut-être un peu trop même. Il aborde beaucoup plus de sujets, des fois même des sujets très peu abordés dans les mangas de cette ampleur. Il est mieux maîtrisé, plus prenant. Bref, on a vraiment envie de savoir la suite de ce qui va se passer pour ce monde et non pas seulement pour les personnages, et il est bien plus surprenant. Allez, ça fait 1-0 pour One Piece.
on enchaîne direct avec le scénario. Ici, je pense pas avoir besoin de vous expliquer c'est quoi un scénario, hein. C'est tout simplement l'histoire. Comment elle est racontée, ce qu'elle raconte, etc., etc. C'est un point qui rejoint un petit peu celui de l'univers juste avant, parce que le scénario, il se déroule dans l'univers, mais en même temps, c'est complètement autre chose, vous allez voir. Tu vas voir. On commence encore une fois avec Naruto. Le scénario dans Naruto, il est en 2 temps. On a d'abord Naruto normal, on va dire, entre guillemets, quand ils sont petits et Genin, et après on a Naruto Shippuden qui va aborder d'autres thèmes que la première partie. Tout ça, par contre, ça part de la base de Naruto qui est rejeté par son village, qui a un démon en lui et qui veut devenir Hokage, blablabla. Vous connaissez déjà l'histoire, je vais pas vous la refaire. Feignant. Dans la partie 1 de Naruto, on va principalement développer les personnages, les relations entre eux et nous familiariser avec les bases du monde ninja. Tout ça avec centralement l'équipe 7 et Konoha bien sûr, ça va rarement changer. Dans la partie 2, dans Shippuden, on va avoir droit à une bien plus grande échelle et des enjeux beaucoup plus importants. On va voir les autres villages, l'Akatsuki qui passe à l'action et qui va être un peu ce qui dirige la cadence dans cette partie, les bijoux, des nouvelles informations sur le chakra, etc. etc. Et tout ça, ça viendra se finir avec la 4ème grande guerre ninja. Comme je l'ai évoqué dans la partie sur l'univers, Naruto ça parle principalement de sujets très sérieux et sombres. La rédemption avec Gaara par exemple, la solitude avec Gaara par exemple, le cycle de la haine avec Gaara par exemple, non je rigole, avec Pain et Naruto par exemple, et tout ce qui est histoire de prophétie, de libre arbitre et de choisir sa voie, blablabla avec Naruto et Sasuke. En parlant de Naruto et Sasuke, un des problèmes avec le scénario de Naruto, c'est justement qu'on parle que de Naruto et de Sasuke. Bon, j'abuse un peu, mais on parle principalement de certains personnages, certains villages ou certains clans, tout en oubliant carrément une tonne de personnages secondaires qui se font pas développer à long terme, et parfois même à court terme. C'est un point qui revient quand même souvent quand on critique Naruto, donc il faut le prendre en compte, et pendant qu'on parle de ce qui va pas, autant en profiter pour parler de l'affreuse fin et de la partie avec Kaguya qui a l'air d'être sortie du chapeau du bon vieux Kishimoto, mais aussi du fait qu'on revoit souvent les mêmes choses, les mêmes idées, bref que ça tourne en rond parfois, et surtout dans la forme, faut l'avouer. Mais attention, à côté de ça, faut pas cracher dans la soupe. On a une tension super bien gérée au fur et à mesure de l'œuvre, des arcs super forts émotionnellement avec l'arc Pain et celui d'Itachi contre Sasuke qui se passe en parallèle par exemple, un héros en constante évolution, et surtout, des flashbacks super bien utilisés pour donner de la profondeur au personnage, mais ce dernier point, on y reviendra plus tard. En bref, Naruto c'est un scénario maîtrisé, même s'il a son lot de surprises, super intense émotionnellement, centré sur des sujets humains comme la guerre, la paix, la vengeance, etc. Ça s'arrête jamais de monter en puissance à chaque arc. On continue maintenant avec One Piece. Le scénario de One Piece, lui, il est un peu plus simple. Enfin, vous allez voir. On a un fil rouge qui est le fait de vouloir trouver le One Piece et devenir le roi des pirates, mais après ça, le scénario, c'est que chaque île qu'on va découvrir, elle aura sa propre intrigue, ses méchants et ses secrets. C'est vraiment très coupé partie par partie, je trouve, One Piece, même si au fil du temps, on revient sur le scénario de base et tous les éléments du puzzle, ils commencent petit à petit à se rejoindre. On pourrait peut-être séparer One Piece en deux aussi si on veut vraiment pousser le truc au max, avec la partie avant l'ellipse où on fait encore un petit peu joujou dans le monde de la piraterie, et la partie après l'ellipse dans le nouveau monde où là vraiment c'est les choses très sérieuses qui commencent. Les thèmes qu'on retrouve le plus dans One Piece, c'est bien évidemment le fait d'être libre et les rêves. Chaque personnage il en a un, qu'on le connaisse ou pas, et ses rêves ça représente carrément tout pour les personnages. Vu que notre bon vieux tonton Oda il a du mal à trop tuer ses personnages, ici le fait d'être sûr de pas pouvoir réaliser ses rêves c'est un peu comme une sorte de mort pour eux. C'est ce qu'on a vu par exemple avec Kid récemment, un de mes personnages préférés. Mais One Piece ça hésite pas du tout à faire comme Naruto et à aborder des sujets super sérieux comme l'oppression, la révolution, le racisme, l'esclavage et tout plein de sujets de la sorte qui sont rarement aussi bien développés dans le monde des mangas, faut être honnête. C'est ce qui fait de One Piece une œuvre unique et qui va dénoter de son côté parfois enfantin et rêveur. En termes de maîtrise de l'œuvre, j'ai pas besoin de trop parler. Eiichiro Oda il est connu pour ça, il connaît son œuvre sur le bout des doigts, il maîtrise tout, il prend son temps, il envoie des flashbacks quand il faut, il accélère quand il le doit, bref, c'est un point qu'on connaît déjà tous pour cette œuvre. Par contre, est-ce que ça veut dire que One Piece il a aucun défaut au niveau du scénario? Pas totalement. Après bientôt 30 ans de chapitres, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que One Piece c'est long. Très long même. Et tout ça, ça vient d'une histoire super vaste et de tout ce que Oda il veut nous montrer, mais ça vient aussi d'un rythme parfois mal géré. On a des arcs super longs parfois, d'autres super courts. Parfois on sent que les choses elles auraient pu être faites plus rapidement et que certains arcs ils ont été allongés pour rien. One Piece ça a aussi la fâcheuse tendance à avoir certains arcs plus mou que d'autres, contrairement à Naruto qui fait que monter crescendo. Ici c'est un petit peu plus aléatoire quoi. À côté de ça, on a une des forces de One Piece et de son scénario qui sont les mystères, mais qui peuvent aussi vite devenir une faiblesse. Par exemple, depuis 1997, on connaît toujours pas le rêve de Luffy, la vraie puissance de Shanks, ce que c'est que le One Piece, etc., etc. Bref, on a plein de questions dans nos têtes encore et certaines depuis un peu trop longtemps. En résumé, One Piece c'est une aventure super ouverte et longue avec un lore riche voire carrément impressionnant, plein de mystères, des révélations dans tous les sens, c'est une vraie aventure avec un grand A quoi. Du coup pour le point du scénario, ça va être une belle petite bataille. En étant totalement objectif, je pense qu'on se laisse facilement impressionner par le lore énorme de One Piece. Et c'est ce qui vient fausser notre avis sur son scénario. C'est bien maîtrisé, ok, mais ça va un peu dans tous les sens si on est honnête. De l'autre côté, Naruto à part à la fin avec Kaguya, c'est du tout droit sans fausse note à mon humble avis. Et c'est ce point là qui va venir me faire pencher la balance en sa faveur. Un scénario intense émotionnellement, centré sur des humains et en zoomant sur leur humanité, peu importe le personnage, des aspects comme la guerre, les liens, la vengeance, bref c'est super fort et ça laisse personne indifférent. Je pense que c'est un des points qui peut le faire plus débat vu que One Piece c'est quand même assez bon dans le scénario, mais le schéma narratif assez répétitif plus le fait que ça va dans tous les sens, ça viendra lui porter défaut pour moi. Faut aussi dire que c'est pas encore fini donc ça joue beaucoup et que ce point il pourra peut-être revenir à One Piece à la fin de l'œuvre, j'en suis conscient, mais pour l'instant, notre ninja préféré va venir prendre ce point.
Là ça sert à rien de faire semblant ni même d'expliquer point par point comme les deux points d'avant. Ici on va froidement comparer les flashbacks des deux œuvres et aller au cœur du débat. Du côté de Naruto, on a des flashbacks de qualité plus vraiment. Celui du massacre du clan Uchiwa qu'on a dû voir 15 fois avec Sasuke Itachi, l'enfance de Naruto, le passé de Kakashi et la perte de Obito, le passé d'Obito juste après cet événement avec Madara, etc. Le flashback de Jiraiya avec Nagato, Yahiko et Conan, la création de Konoha avec le flashback de Madara et Hashirama à l'époque des guerres des provinces, le passé de Gaara qui vient de faire chialer, l'histoire de Minato et Kushina jusqu'à l'accouchement de Kushina et le combat de Minato avec l'homme masqué, le flashback de Lee dans Naruto et celui de Guy et son père dans Shippuden qui viennent nous mettre une baffe de détermination, celui de Tsunade avec son petit frère Edan, bref, il y en a vraiment plein et ils sont presque tous d'une très grande qualité. Si on parle de One Piece par contre, va falloir être solide aussi parce qu'on a des flashbacks de fous furieux. Déjà tous ceux des Mugiwara, Robin, Chopper, Sanji, Nami, Franky, Zoro, Brook, ils ont tous leurs flashbacks et certains ils sont bien haut dans le top. On a aussi le légendaire flashback de l'eau avec Corazon, celui de l'enfance de Doflamingo, celui de Fisher Tiger, celui de Noland et Calgara, le passé de Luffy, Ace et Sabo avec le flashback du Mont Corvo, le passé d'Oden et des fourreaux rouges, celui de Kaido, celui de Big Mom avec les géants et surtout celui de Kuma qui va gentiment nous baffer dans l'anime en ce moment. Ça fait du bien. Y a pas à dire, One Piece il a pas du tout à souffrir de la comparaison avec Naruto sur ce point là. Mais maintenant comment on va faire pour trancher? Ça, moi-même j'ai du mal honnêtement. En vrai de vrai pour moi et objectivement en termes de flashback pur, ce Naruto est son meilleur. Plus impactant, plus d'émotions, plus marquant je trouve quoi en général. Ils remplissent à merveille leur rôle d'humaniser et d'expliquer comment chaque personnage en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui et ça c'est génial. Si je devais donner une note à Naruto pour ses flashbacks, ça serait logiquement un 10 sur 10. Par contre du côté de One Piece, les flashbacks ils sont vraiment de qualité aussi, y a rien à dire. Mais je les trouve un tout petit peu plus en dessous que ceux de Naruto en qualité pure, d'émotion, etc. Ils ont en plus de ceux de Naruto, le fait qu'ils arrivent quand même à développer l'histoire à partir du flashback lui-même et ça c'est quand même à prendre en compte. Si je devais leur donner une note à eux aussi, je donnerais un solide 8 qui tend même plutôt vers le 9 sur 10. Mais là du coup vous me direz qu'il n'y a rien de compliqué, que j'ai fait mon choix quoi. S'il y a un 10 sur 10 et que l'autre c'est 9 sur 10, bah c'est logique que Naruto il est meilleur, il a des meilleurs flashbacks. Et bah là pour l'instant vous avez raison, mais il y a un autre point qui vient rentrer en compte et c'est comment ces flashbacks ils sont introduits dans l'œuvre. Pour ceux qui se souviennent à l'époque où Naruto ça sortait encore en chapitre et surtout en épisode, beaucoup des gens ils se plaignaient vraiment de la quantité de flashbacks et surtout de comment ils étaient placés. Parfois en plein milieu de l'action et d'un combat, on avait un flashback qui venait littéralement niquer le rythme. A force, ce point il a été perçu comme un des principaux défauts de Naruto, malgré le fait que ça soit des flashbacks de très grande qualité, dites-vous. On a même certains flashbacks qui reviennent plusieurs fois dans l'œuvre, bref, ça peut vite devenir redondant cette histoire. Et c'est ici justement que One Piece il va venir sortir son épingle du jeu ce fumier. Des flashbacks beaucoup plus nombreux que dans Naruto et pourtant beaucoup mieux placés et dosés, c'est dans le rythme de l'œuvre et ils sont pas en trop du tout. Ils aident à bien comprendre et construire tout l'univers et le scénario dont on a parlé plus tôt. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a d'un côté des flashbacks 10 sur 10 qui tabassent ton âme à chaque fois que tu les vois mais qui sont mal placés et introduits parfois, et on a de l'autre côté des flashbacks 8 ou 9 sur 10 beaucoup mieux placés et qui sont moins répétitifs. Et bah objectivement le meilleur de deux, en fait non je vais utiliser mon joker pour ce point, c'est bon ça suffit les conneries. Enough. Je vais mettre plus 1 pour les deux œuvres parce que j'ai vraiment pas réussi à départager. C'est un point beaucoup trop sérieux et puissant dans les deux œuvres et qui est maîtrisé de deux façons différentes. Même si objectivement on dirait que j'allais aller dans le sens de One Piece sur la fin, mais j'ai trop du mal à me dire que c'est une meilleure œuvre en termes de flashback que Naruto vu les mastodontes de flashback que Masashi Kishimoto il nous a créé. Pour ce point là je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous auriez fait parce que ça m'intéresse vraiment trop. Allez, on va accélérer un peu le pas parce qu'encore une fois pour ce point, je pense pas avoir besoin de vous expliquer ce que c'est que des combats. On va se regarder droit dans les yeux et se demander un truc sérieux. Qui a les meilleurs combats entre Naruto et One Piece? Ici, on va prendre en compte absolument tous les critères possibles. Le style, la mise en scène, l'intensité et l'objectif derrière chaque combat, mais aussi la variété. Déjà, côté Naruto, on est sur du combat de shonen pur et super technique. Des affrontements avec des chorégraphies de zinzin qu'on a tous déjà vus, d'autres combats remplis de stratégies qui nous ont tous fait péter notre crâne, des retournements de situation dans tous les sens et surtout une mise en scène digne du cinéma. Quand t'as vu des dingueries comme Kakashi contre Obito, Naruto contre Pain, Rock Lee contre Gaara, Sasuke contre Itachi ou même Guy 8ème porte contre Madara, c'est sûr que t'es pas resté insensible et que t'as pris ta gifle niveau mise en scène. Mais les combats dans Naruto, c'est pas juste des combats, c'est des histoires racontées à travers des coups, des messages transmis entre les personnages à chaque patate et à nous les spectateurs aussi. Que ça soit la haine, l'amour, les regrets, le respect, peu importe le sentiment, ça nous parle direct à travers les combats. Si tu rajoutes à ça le fait que chaque personnage il a son propre style de combat et qu'il y en a pour tous les goûts, que ça soit à coup de taijutsu super solide, de ninjutsu super varié, de genjutsu loufoque ou avec des invocations géantes qui font penser aux plus grands combats de mecha, Naruto c'est vraiment super riche et varié sur ce point là et c'est un peu un de ses points les plus forts, faut pas se mentir. Mais attention, faut pas enterrer One Piece trop vite. Parce que quand on parle de bagarre dans One Piece, il y a du très sale aussi. T'as des mecs comme Luffy, Zoro, Sanji, Law et encore plein d'autres qui vont venir nous poser des classiques de combat dans cette œuvre. Contrairement à Naruto et son style super sérieux et shonen jusqu'au bout, One Piece c'est beaucoup plus libre encore une fois. Chaque
Chaque combat c'est une pluie de créativité, chaque fruit du démon il a un concept à part entière, chaque affrontement c'est une vraie partie d'échecs qui va dans tous les sens. Si tu viens rajouter à tout ça le haki qui vient encore plus dérégler les échelles de force dans ce manga, on va avoir des combats encore plus fous. On peut citer plusieurs combats légendaires dans cette œuvre, que ça soit Luffy contre Katakuri, Luffy contre Lucci, Zoro contre King ou même encore Law et Kid contre Big Mom. One Piece il a clairement pas à rougir niveau affrontement. Mais, parce qu'il y a un mais, malgré tout ça je peux pas faire semblant, je suis désolé. Les combats de Naruto c'est un autre niveau. Je m'explique. Déjà, la stratégie. Dans Naruto, tu vois les mecs réfléchir, poser des pièges, faire des feintes de fou. Même un combat assez court, il aura toujours une mécanique spéciale derrière. Tu regardes Shikamaru contre Tenten ou Shikamaru contre Hidan par exemple, en fait tu regardes juste Shikamaru, et tu comprends que c'est pas simplement des combats de bourrin dans Naruto. Je dis pas qu'One Piece y a pas de stratégie, hein. On peut citer par exemple Luffy contre Crocodile qui nous montre bien que nos pirates savent utiliser leur tête, mais c'est quand même un point qui sera moins représenté que dans Naruto je trouve. Après on peut aussi parler de l'émotion qu'on ressent à travers les combats. Sur ce point là j'aurais mis une petite égalité en temps normal parce que One Piece ça nous fait bien vibrer avec des combats intenses faut le dire, mais quand Rock Lee il se relève face à Gaara en sang et inconscient juste pour prouver aux gens qu'il peut réaliser son rêve, quand Gai Sensei il sacrifie contre Madara en ouvrant la 8ème porte, quand Naruto il serre la main de Sasuke après des années de course poursuite et de haine, tu ressens vraiment quelque chose. Encore une fois je dis pas qu'One Piece ça nous fait rien les combats, mais quand tu regardes les plus gros combats de l'œuvre pour les fans comme Luffy contre Lucci ou Luffy contre Katakuri, on est plus dans la persévérance et dans la détermination qu'autre chose. Dans Naruto il y a des combats qui restent en toi pas juste pour les coups mais vraiment pour ce qu'ils te racontent. Si on parle de la mise en scène, bah on n'en parle pas, c'est vraiment le point fort que je trouve dans Naruto qui roule sur One Piece dans ce domaine. Les chorégraphies, les zooms, les effets, la musique, dans Naruto ça assure rendre chaque combat important et grandiose. En termes de diversité dans les combats, je pense que ça se tape. Dans les deux œuvres on peut passer d'un traditionnel 1 contre 1 à une grande guerre avec des batailles rangées, puis d'un coup passer sur une échelle immense avec des adversaires géants, etc. etc. Donc sur ce point les deux mangas ils font du très bon travail. Et au final sur le point de la constance, c'est ce qui va venir encore plus creuser l'écart entre Naruto et One Piece. Là où One Piece il attend de te faire poireauter tout l'arc avant d'arriver au gros combat contre le boss final, dans Naruto, même dans les arcs les moins populaires, t'as des combats qui marquent. Le manga il a vraiment su s'appuyer sur ses combats pour faire avancer ses personnages et son histoire. C'est vraiment pas du remplissage, c'est du storytelling pur. Bref, je dis pas qu'One Piece il est nul sur ce point, même si c'est pas vraiment son point le plus fort, mais voilà, contre Naruto, une vraie machine de guerre sur les combats, ça va être trop dur d'aller chercher ce point. Cette fois on s'attaque à un point beaucoup trop important, le pilier de l'œuvre, la tête d'affiche, celui qui porte l'histoire sur ses épaules, qui nous donne envie de regarder l'animé, qui nous touche, qui nous inspire et parfois même qui nous fait rire ou pleurer. Je parle bien sûr des personnages principaux. Naruto Uzumaki contre Monkey D. Luffy. On est dans la merde. Déjà, on va être clair, les deux ils sont excellents. Il n'y a pas de lui il est nul, l'autre il est surcoté, non. Les deux c'est des masterclass de protagonistes, chacun dans leur style. Mais comme d'hab, faut trancher, donc on va y aller point par point. Déjà, ils partent d'où nos deux chouchous là? Naruto, il commence au fond du trou, littéralement. Orphelin, détesté, isolé, moqué et avec un démon dans le bide et zéro reconnaissance de la part de son village alors que c'est son daron qui l'a sauvé. Son rêve, devenir Hokage pour être enfin reconnu et aimé par tous les haineux de son village. C'est simple, puissant, clair et bien efficace. Tu ressens direct de la peine pour lui, t'as envie que tout aille mieux pour lui et c'est ce qui va te garder accroché pendant toute l'œuvre. Et même après la fin de l'œuvre, hein. Moi j'ai grandi avec Naruto dans ma tête, c'est mon cousin. Ça c'est mon zinc. Luffy, lui, il commence déjà sur un meilleur pied, faut être honnête. Il a Shanks comme figure inspirante, Garp comme grand-père, Dragon comme papa, il a Ace et Sabo comme frère, et il part en mer avec un rêve, devenir le roi des pirates et d'obtenir la liberté absolue. C'est un rêve plus symbolique que personnel, plus philosophique, mais tout aussi fort. Là, sur ce point-là, on peut pas trop les départager, c'est juste la base des deux persos, quoi. Mais s'il y a bien un point sur lequel on peut les comparer, c'est bien l'évolution. Et là, attention, Naruto, tu le vois grandir vraiment. En tant qu'humain, en tant que ninja, en tant que cousin même, je vous ai dit. Non, c'est mon zinc, c'est mon zinc. Il passe de gamin bruyant que personne calcule et qui doit faire des bêtises pour avoir de l'attention à un leader respecté, un chef de village et le héros du monde. Il est marqué par chaque arc, il tire des leçons, il doute, il souffre, son développement il est profond, progressif et touchant. Luffy lui c'est plus subtil, il change pas trop dans sa personnalité mais il évolue bien comme il faut dans sa maturité. Il prend de plus en plus de responsabilités, il se rend compte que le monde il est cruel, qu'il pourra pas sauver tout le monde et c'est surtout par les épreuves qu'il endure qu'on le voit grandir. Ace, Marineford, Dressrosa, Wano, tout ça ça va venir le choquer et il continue malgré tout à porter son équipage et faire en sorte que personne ne souffre autour de lui ou dans les îles qu'il visite. Luffy dans l'œuvre il devient plus fort physiquement, ok, mais il devient surtout plus stable, plus fiable, plus stratégique, au final plus mature. Sur le point de l'évolution, je trouve que même s'il a une écriture plus lente et longue, Luffy il est quand même mieux écrit. Là où Naruto ça se joue beaucoup sur l'émotion de le voir réussir. Et pour finir, on peut aussi les comparer sur ce qu'ils représentent. Naruto, c'est le symbole de la volonté de jamais abandonner, de transformer la douleur en force, mais surtout, il représente le pardon. Il représente le parcours d'un raté vers la gloire. Luffy, lui, c'est vraiment le symbole de la liberté totale et du rêve pur et dur. Il incarne l'idée qu'il faut aller au bout de ce que tu crois, même si personne te suit. Il change les gens sans le vouloir, juste en étant lui-même. Il est l'incarnation brute du shonen. Sur ce point-là, encore une fois, je trouve que c'est Luffy qui prend les devants, surtout que Naruto, au final, il a fini par être un peu une caricature de lui-même. On va le voir tout de suite.
Du coup, c'est qui le meilleur protagoniste? Faut commencer à assumer là. Toi aussi, assume. Vous l'aurez compris vu mon raisonnement, mais objectivement, Luffy c'est un meilleur protagoniste que Naruto. Et j'insiste, je dis pas ça en mode Naruto il est claqué. Naruto il est excellent. C'est un des personnages les plus touchants et les mieux développés que j'ai vu. Mais comme je vous ai dit, il a fini par être une caricature de lui-même. À toujours vouloir la paix, toujours faire des discours dans tous les sens et en utilisant à tout va le légendaire Talk no Jutsu, il a longtemps été critiqué et je peux pas contredire les haters sur ce point. Par contre, Luffy de l'autre côté, c'est une masterclass de constance. Il représente vraiment beaucoup de choses et il change tout le monde. Il règle tout sans jamais changer qui il est. Et ça, c'est super dur à écrire. Oda, il arrive à faire de Luffy un personnage simple mais jamais plat, drôle mais pas bête, fort mais jamais arrogant et surtout, il est aimé de tout le monde autour de lui et surtout de nous les lecteurs. C'est peut-être le seul personnage qui arrive à te captiver pendant plus de 1000 épisodes, c'est une dinguerie en soi. Alors ouais, ok, Naruto il peut te faire chialer, moi il m'a inspiré, il m'a retourné dans tous les sens, même c'est mon cousin préféré. C'est mon zinc. Mais Luffy lui il m'a fait rêver toute l'œuvre. Il est plus stable et il est resté fidèle à lui sans jamais perdre en profondeur. Mais bon, je suis honnête, ça reste un duel légendaire. Si toi t'as mis Naruto gagnant dans ton cœur, je te respecte à 100%, mais là sur le plan objectif et technique, je donne l'avantage à Luffy. Et à quoi ça sert un bon protagoniste si on n'a pas des super antagonistes pour venir le confronter? Parce que là, dans les deux œuvres, les antagonistes, c'est des mastodontes. Il y en a plein, ils sont marquants, profonds et charismatiques. Bref, c'est du sérieux. Dans Naruto, c'est une leçon de construction d'antagonistes tragiques. Déjà, on commence l'œuvre avec des mecs comme Zabuza, Gaara, Kimimaro ou Aku. C'est des gens qui viennent direct dans les premiers arcs et qui posent l'ambiance. Des ennemis déchirés intérieurement, souvent manipulés ou brisés et qui finissent par t'émouvoir presque autant qu'ils te font peur. Et en parlant de peur justement, dans la première partie de Naruto, on a un des plus gros fous furieux des antagonistes du monde des mangas. Celui qui a traumatisé toute ma génération, le très grand Orochimaru. Il vient gifler l'équipe 7, choquer tout Konoha avec son attaque surprise en featuring avec Suna et Gaara. Bref, tout le monde connaît la grandeur de ce personnage. Ça me fait peur. On peut pas parler de Naruto sans aussi parler d'Itachi, un des meilleurs antagonistes et une des meilleures révélations du manga. Un mec que tout le monde détestait avant de comprendre son passé et la complexité de son choix et de son sacrifice. Après lui, tu te dis que c'est fini, mais on enchaîne encore avec Pain et Nagato, un antagoniste super philosophique, tragique, marqué par la guerre et qui veut imposer la paix par la douleur. Le discours qu'il a avec Naruto, les enjeux, c'est du très haut niveau. On comprend que c'est le miroir de Naruto, ils ont eu le même maître, mais ils ont pas retenu les mêmes choses et ça, c'est super beau. Je vais passer rapidement sur la Grande Guerre parce qu'on a revu plein d'antagonistes, mais si on doit en retenir deux, c'est Obito et Madara. J'ai juste à dire que c'est Naruto dans une autre dimension encore une fois, et une légende du monde des ninjas super charismatique et puissant. Après, à la toute fin, il y a Kaguya, mais bon, on va pas se mentir, elle a un peu cassé la dynamique. C'est le point faible du côté Naruto, une fin qui va un peu trop dans tous les sens avec un ennemi sorti de nulle part, bref. Il a rien à porter. On retient que Naruto, ça te sort des antagonistes hyper humains, la majorité d'entre eux ils veulent la paix, ils sont tragiques, marquants et avec des vrais enjeux émotionnels et idéologiques. One Piece de son côté, c'est une horde d'antagonistes, avec des auras de fous, des designs uniques, des objectifs clairs et une écriture sur le long terme. T'as Crocodile, Ener, Lucci, Moria, des boss d'arc qui ont chacun leur délire, leur vision du monde et leur manière d'essayer d'écraser Luffy. Et un beau jour comme ça, Oda il décide de te montrer Doflamingo, un des meilleurs antagonistes du shonen, avec un flashback terrifiant, avec une prestance, un rire et une façon de manipuler les gens qui le rend iconique. Ce personnage c'est un monstre dans tous les sens du terme et se tient au-dessus de tous les autres antagonistes de son œuvre, c'est sûr. Si on continue, on a aussi Big Mom, Kaido, les Yonko en général, Barbe Noire, Im-sama, Akainu, bref. One Piece ça peut manquer de tout, mais sûrement pas d'antagonistes pour le coup. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de ces antagonistes qui sont teasés pendant des années avant de réellement passer à l'action, mais parfois ça va bien venir nous faire chier d'attendre aussi longtemps, je vous mens pas. Mais du coup, c'est qui gagne pour ce point? Bah sachez-le, encore une fois, c'est très chaud, mais faut toujours être sincère et objectif, je vous l'ai dit. Le point il va à Naruto. Pourquoi? Parce que les antagonistes de Naruto, même les petits boss d'arc, ils sont super profonds, tristes, humains et marquants. Tu retiens leur nom, tu retiens leur histoire, et leur impact émotionnel il est énorme. Pain, Itachi, Orochimaru, Obito, Madara, même certains comme Gaara quand ils étaient encore du côté obscur, c'est pas juste des méchants. C'est des personnes blessées avec des idéologies fortes et on arrive à presque tous les comprendre. Bon, à part Orochimaru, lui il est juste fou. One Piece, eux, ils sont plus nombreux. Ils ont plus de diversité, plus d'aura, des ennemis plus épiques, mais je trouve qu'ils sont moins marquants en global, sauf certains comme peut-être Doflamingo, allez, on va dire Kaido aussi. Quand tout sera révélé, genre Im-sama, etc., là peut-être que One Piece ça pourra rivaliser, mais en l'état actuel des choses, Naruto il est devant. Bon, juste une petite parenthèse parce que c'est lié, on a parlé des protagonistes et des antagonistes, mais en vrai, niveau casting secondaire, faut qu'on parle aussi de ces deux œuvres. Pour moi, One Piece il est au-dessus. C'est simple, t'as 800 personnages et 90% d'entre eux ils sont intéressants. Chaque île, chaque arc, chaque équipage, chaque marine, chaque révolutionnaire, ils ont tous leur délire, une histoire et même un rôle. C'est un univers ultra vivant et plus large, donc le casting il était obligé de suivre. Naruto, il y a un très bon casting secondaire aussi. Shikamaru, Neji, Rock Lee, Guy, les Kage et les autres villages, tout ça c'est super cool. Mais il y a moins de développement hors de l'intrigue principale, donc forcément ça reste un peu plus limité, sauf pour Sasuke qui est quand même le deuxième protagoniste de l'œuvre, donc bon, ça c'est normal.
l'essence même du shonen avec les combats, le système de pouvoir et les transformations. On en a connu plein au fur et à mesure du temps, genre le nen, le ki, etc. Mais là c'est de Naruto et de One Piece qu'on va parler, donc faut les départager. Naruto, c'est un petit peu le shonen qui t'a appris ce que c'était le système de pouvoir. Sauf si t'as vu Hunter x Hunter avant, mais ça c'est un autre débat. Le chakra, c'est une source d'énergie intérieure que tout le monde a, divisé en plein de natures élémentaires, c'est un truc bien shonen quoi. Et t'auras beau être un monstre, si tu utilises mal ton chakra, tu vas te cramer tout seul. Et on a aussi tout un délire autour du ninjutsu, du taijutsu, du genjutsu, du senjutsu, les invocations, les techniques interdites, bref il y a vraiment beaucoup d'utilisation pour ce chakra. T'as un éventail de pouvoirs ultra large mais toujours lié à une logique du monde bien établie. Et ça c'est super fort. C'est une encyclopédie à ciel ouvert, on kiffe découvrir des nouveaux mécanismes et des nouvelles combinaisons, mais on peut pas parler de Naruto ou même d'un shonen en règle générale sans aborder le thème des transformations. Ici on est vraiment gâté, y a pas à dire. Entre le mode Kyuubi avec Kurama, le mode ermite, le mode Rikudo, tout ça pour Naruto, ou encore de l'autre côté Sasuke qui suit sa route parallèle avec la marque d'Orochimaru, le Sharingan, le Mangekyou Sharingan, le Rinnegan, sans oublier Kakashi, Rock Lee et Guy, les bijoux, les Edo Tensei, y en a plein. Et à chaque fois la transformation elle est super symbolique. Elle vient souvent après de la souffrance, de l'évolution mentale ou même un sacrifice. C'est pas du tout gratuit. Naruto qui s'allie à Kurama, Sasuke qui accepte sa haine, Rock Lee qui dépasse ses limites, etc., etc. Tu ressens le poids de la transformation et la montée en puissance, elle te fait vibrer dans ton siège. Quand Naruto il revient à Konoha en mode ermite contre Pain, c'est pas juste une nouvelle forme, c'est un accomplissement. Le petit garçon qui était Naruto, il avait déjà grandi face à Kakuzu, mais là, contre Pain, y a pas à dire, c'est vraiment devenu un grand homme. One Piece de son côté, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Déjà, on commence par les fruits du démon. Des fruits mystiques qui donnent des pouvoirs parfois incroyables et parfois totalement claqués. Mais ce qui est génial dans One Piece, c'est que peu importe ton pouvoir, c'est comment tu l'utilises qui fait la diff. Le personnage avec le fruit du savon, il peut même être plus dangereux que le personnage avec celui du feu s'il cogite bien, et ça donne une dimension super imprévisible au combat. Pendant toute la première partie de l'œuvre, on a justement subi une grande suprématie des utilisateurs du fruit du démon, mais après l'ellipse, c'était autre chose. Maintenant, t'as l'Haki qui rentre en jeu. Observation, armement, Haki des rois, 3 types, simple à comprendre, mais avec un potentiel énorme. Et contrairement aux fruits du démon, là il y a tout le monde qui peut les avoir, donc ça vient vraiment équilibrer le délire. Et là où One Piece ça met un petit coup d'accélérateur, c'est avec les éveils des fruits du démon justement. Et le plus connu d'entre eux, c'est le Gear 5. Luffy devient littéralement un cartoon avec une liberté totale au combat qui est carrément illogique dans le monde de One Piece tellement il fait ce qu'il veut. C'est de l'innovation pure, un délire visuel, du what the fuck maîtrisé parfaitement par Oda. Et pourtant malgré ce côté cartoonesque, t'as quand même un fond derrière. C'est le fruit de Nika, l'héritage de la liberté, la volonté du dé, etc., etc. On parle de pouvoir, mais on parle aussi et surtout de symbolique derrière tout ça. Ce qui est fou avec ces deux œuvres, c'est qu'elles abordent la montée en puissance de manière super différente. Naruto, c'est plus du shonen classique dans sa progression. Un mec qui s'entraîne, qui souffre, qui débloque un nouveau niveau, avec une transformation stylée qui a du sens physique et narratif. C'est solide et super cohérent. One Piece, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est le shonen de la créativité et de la liberté. Tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre, un pouvoir il peut se réinventer selon la personnalité, le personnage, l'éveil, la situation, bref. C'est beaucoup plus le bordel honnêtement, faut être objectif là-dessus. Et encore une fois, en parlant d'objectivité, si tu cherches un système de pouvoir plus carré, plus rigoureux, plus formel, c'est Naruto qui gagne. Les transformations, elles sont cohérentes, puissantes et logiques. T'as une montée en pression, t'as les frissons, t'as l'impact, t'as tout. Ok, One Piece, c'est super créatif, mais il y a vraiment pas de limite et de réel encadrement dans tout ça. Même les fruits du démon, qui sont censés être classés en catégories avec des spécificités chacune, bah ils se retrouvent avec des exceptions. Le fruit de Marco qui agit comme un Zoan et un Logia en même temps. Celui de Barbe Noire qui a un Logia différent. Les Zoan mythologiques, bref, c'est tout simplement le bordel en comparaison. Désolé, mais cette fois, la liberté de One Piece, ça va venir lui poser des problèmes, et il y a aucun doute pour dire que c'est Naruto qui prend ce point. Plus sérieux, plus carré dans l'évolution du pouvoir et des transformations. Non, faut vraiment respecter. Et là, on a le point final, le dernier point à venir chercher dans cette vidéo, l'impact culturel. En gros, ici, on va venir parler de l'impact de Naruto et One Piece sur les mangas, sur les shonen, sur le Japon, la France, bref, sur le monde entier. Naruto, pour commencer, c'est LE phénomène mondial du début des années 2000. Honnêtement, avant la fin de ces années-là, personne parlait réellement de One Piece, faut être honnête. Tu voulais du shonen, t'allais voir Naruto. Il y a toute une génération de fans d'anime qui est née avec Naruto et j'ai pas honte de dire que j'en fais partie. Même si c'était pas mon premier animé, c'est celui qui m'a fait accrocher au délire pour de vrai et on peut encore une fois remercier Game One pour leurs travaux sur le Kurohashi qui était en CE1. Merci. Il y avait tout pour que ça rentre dans le crâne de tout le monde Naruto. Une histoire forte, des combats marquants à l'appel qui passent en boucle dans les AMV, des musiques cultes avec des openings de barbares qui sont tous bons et des OST qu'on a encore en tête aujourd'hui, un univers de ninja super cool, simple à comprendre et super efficace pour que tu kiffes dès le début, et surtout, je pense qu'il fait le plus la diff sur ce point, c'est un style reconnaissable. Les bandeaux ninja, les signes des techniques ou encore les techniques en elles-mêmes comme le Rasengan, le Chidori ou encore le Sharingan, c'est devenu super iconique. Le truc c'est que Naruto c'était pas juste un animé que tu regardais après l'école, c'est devenu une identité. C'était
un délire que tu partageais avec tes potes, dont tout le monde parlait à l'école, en tout cas dans ma génération. Même ceux qui étaient pas forcément branchés manga ou animé, ils connaissaient au moins Naruto et Dragon Ball dans les années 2000. Il y a eu des générations entières d'enfants qui couraient comme Naruto dans la cour de récré, et ça a pas de prix. C'était la pop culture à son paroxysme. Même aujourd'hui, il y a encore des références de Naruto partout, dans le rap, dans les réseaux sociaux, dans les vidéos, les mèmes, bref. C'est devenu un symbole comme Goku, comme Pikachu. Mais de l'autre côté, on a le pirate le plus connu de l'histoire, bien devant Jack Sparrow. One Piece, c'est pas juste un manga, c'est une institution. Allez demander ça au Mon Corvo carrément, vous allez voir. Alhamdulillah. Ok, il est pas arrivé avec le même boom que Naruto en France comme je vous l'ai dit juste avant, mais lui il a construit sa hype lentement, chapitre après chapitre. À partir du moment dans l'histoire où on est à Marineford, en tout cas en France, c'est devenu un empire. Déjà niveau chiffres, c'est le manga le plus vendu de l'histoire. Ça fait presque 30 ans qu'on le suit, il a une fanbase solide et multigénérationnelle. Dites-vous qu'il y a des darons qui regardent One Piece avec leurs enfants et qui vivent notre rêve à tous. Une hype qui faiblit jamais malgré tout ce temps, et ça c'est même pas qu'au Japon. Le fil il est connu partout. France, USA, Russie même si tu veux, c'est une icône du manga au même titre qu'un Sangoku. Les fruits du démon ou même le chapeau de paille, tout ça c'est ancré dans l'inconscient collectif des fans de manga et c'est des trucs super distinctifs qu'on reconnaît facilement. Et ce qui est venu encore mettre un coup sur la popularité de One Piece, c'est le live action Netflix qui a surpris tout le monde. One Piece maintenant c'est en train de toucher le grand public international comme jamais. Dites-vous que même mon pote Ryan qui regarde aucun animé et qui bande sur les séries comme Power ou Gomorrah, il a vu l'intégralité du live action One Piece et il a kiffé. C'est dire la hype du machin. Bref, on va pas tortiller dans tous les sens et faire de la zumba sur ce point. Même si Naruto c'est un monument, une icône de toute une génération, en tant que manga le plus vendu de tous les temps, on peut rien faire contre One Piece et sa hype gigantesque. C'est le manga référence, beaucoup plus reconnu, ça fait partie de la pop culture comme jamais. C'est une œuvre qui a grandi avec son public, qui est toujours au top après plus de 25 ans et dont la richesse elle nourrit toute une culture manga depuis 2 décennies. C'est le genre d'œuvre qui marque l'histoire comme Dragon Ball il l'a fait avant. Bref, ce point il va sans aucun débat à One Piece. Du coup, on y est, le moment fatidique, le verdict final, celui que tout le monde attend. Et vous l'aurez compris en voyant le score à la fin, Naruto il va gagner le combat légendaire de cette vidéo. Non, wallah, pardon. Même si One Piece il est vraiment meilleur en ce qui concerne l'univers, les mystères, etc., en tant que shonen pur, j'ai rien à dire sur Naruto. C'est tout ce qu'on veut voir et encore plus même. Des combats de zinzin, un univers bien maîtrisé même si c'est pas à la hauteur de celui d'Oda, ok je veux bien l'avouer, un scénario qui va toujours tout droit et super dense, des personnages de fous malades, un système de pouvoir et des transformations qui sont iconiques, et un impact culturel à en faire rougir tous les autres mangas du monde sauf One Piece et Dragon Ball j'avoue. Même si je trouve Naruto plus complet, plus équilibré et plus marquant, j'enlève en rien que One Piece c'est une aventure magistrale, une expérience unique et inégalable sur plein d'aspects. Ce débat ça aurait été vraiment un combat super difficile à départager et dire que l'un ou l'autre il est meilleur ça sera jamais la honte. C'est un peu comme Messi Cristiano quoi, même si bon ce débat il est déjà fini pour moi. Bref, faut pas oublier aussi que One Piece il est encore en cours d'apparition, je l'ai dit pendant toute la vidéo mais faut quand même le répéter. Ça se trouve à la fin Oda il va tellement nous bousiller l'œuvre que ça sera même plus un débat et que Naruto il sera loin devant, ou au contraire ça se trouve que One Piece ça sera unanimement le GOAT. Je compte sur vous pour en donner votre avis dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit faut bien retenir une seule chose, même si on les compare, profitons de ces deux monstres.